Il n'y a pas une famille juive aujourd'hui, en France en tout cas, qui n'ait pas une histoire de déracinement. Et si ce n'est pas déracinement, une histoire d'enfants cachés pendant la guerre. Les gens qui sont arrivés du monde séfarade ou du monde ashkénaze ont été tous portés par une capacité à se transplanter de quelque part à un ailleurs qui était vécu comme un ailleurs de rêve. C'est souvent une mémoire retravaillée. Je dirais que j'ai appris beaucoup plus sur l'Algérie en lisant, notamment récemment un livre de Mme Tuile qui s'appelle Le tailleur de Relizane, qui est un livre incroyable. Mais j'ai appris aussi dans les histoires, le livre bouleversant de Jacques Attali sur l'année des dupes, 1943. Bref, toute cette littérature qui raconte et qui essaie de transmettre à la fois un traumatisme, une espérance et une résilience hors norme. Donc l'Algérie, ce sont des flashs, des histoires qui sont aussi la trame de ce que chacun et chacune peut être. Mais en tout cas, ça se transmet par, comme toujours dans le judaïsme, par la liturgie de la table, c'est-à-dire des saveurs, des goûts, des repas, des aliments particuliers qu'aucune autre origine ne peut proposer. Moi, je ne transmets pas une culture particulière, mais disons, quand on vit à la même table, dans le même foyer, il y a des automatismes, des prières. Sauf que moi, en plus, c'est assez universel, puisque j'ai des prières ashkénazes, j'ai des prières séfarades, Maroc, Tunisie, il y a de tout. Et finalement, c'est une identité profondément juive et profondément française. Après, vous dire, est-ce qu'elle est de là ou là? Est-ce qu'elle vient de comme ça ou comme ça? C'est faire fi de la réalité de nos familles qui se marient allègrement entre séfarades, ashkénazes, tunisiens, marocains, algériens. Parce que si on en vient à dire, oui, il faut l'Algérie, d'où l'Algérie? Est-ce qu'on intègre dans l'Algérie ceux de Colomb-Béchar, qui sont beaucoup plus tournés vers le Maroc? Est-ce qu'on considère que ceux de Constantine ne sont pas plus tournés, comme ceux de Sétif et de Bonn, vers la Tunisie? Est-ce qu'on considère que la hiérarchie sommitale, c'est Oran et Tlemcen, ce qui est évident, ou alors on intègre Alger? Chacun va raconter sa propre histoire, sans vous parler des Juifs du Mzab, Gardaïa, Lagouat et Aflou, qui vont vous dire, mais nous sommes les originaux, chacun sa spécificité. Donc, je crois qu'il y a assez de racisme dans la société pour qu'on rajoute un racisme anti-juif chez nous, je crois fondamental, de cultiver une transmission de valeurs, mais de ne jamais occulter d'autres façons de vivre. Voilà pourquoi chez moi, c'est la maison et il y a tout. Cette mémoire est une mémoire qui a été éradiquée, pas d'autre mot, par les populations qui sont arrivées bien après la population juive. Et donc, en transmettant, en conservant cette mémoire, on organise la préservation d'une mémoire universelle, celle qui fait que la diversité est vitale. C'est par exemple le combat que je porte aussi pour les chrétiens d'Orient. C'est la capacité qu'on a à dire, je n'accepte pas l'idée qu'au Yémen, que tel ou tel pays, on occulte complètement la tradition, l'histoire, les racines juives du lieu et du pays. Donc nous gardons cela pour l'ensemble de l'humanité. Voilà pourquoi je trouve que c'est une très belle façon de vivre et de raconter ça, de le transmettre.